c'est un fait. Nous ne sommes pas aujourd'hui là où nous voudrions être dans la lutte contre le coronavirus. Les mots sont signés Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne qui s'exprimait il y a quelques instants devant les eurodéputés. Ursula von der Leyen qui vient donc d'admettre des défaillances de l'Union européenne sur les vaccins. Elle était invitée à s'exprimer alors que la colère est en train de monter un peu partout sur le vieux continent. Bonjour Alix Le Bourdon, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Vous avez suivi pour nous cette séance plénière. C'est la première fois que la présidente de la Commission donc, reconnaît des ratés. En effet, et c'est une intervention de la présidente de la Commission européenne qui a lieu après plusieurs semaines de critiques parfois très virulentes de la stratégie vaccinale de l'Union européenne, des critiques qui viennent des eurodéputés mais également des États membres et particulièrement d'Allemagne. Vous le savez, Ursula von der Leyen a été ministre d'Angela Merkel. Alors ce matin, les mots de la présidente de la Commission européenne ont en effet pris parfois des airs de mea culpa. Nous avons été trop confiants sur la production de masse, a-t-elle déclaré. Et puis, la dirigeante est également revenue sur l'article 7 du protocole nord-irlandais qui, vous le savez, permet de passer outre l'accord de Brexit et donc risque le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Vous vous en souvenez, cet accord avait été à un moment invoqué par la Commission européenne dans son bras de fer avec le laboratoire britannique AstraZeneca. Alors même si l'institution est très vite revenue en arrière, cette idée a été évidemment vivement critiquée. Je le regrette profondément, a déclaré la présidente de la Commission européenne, mais la dirigeante s'est également attelée à défendre l'action de la Commission européenne et notamment le choix de cette stratégie commune. Que se serait-il passé si les États membres avaient passé des commandes en ordre dispersé? Qu'auraient fait les plus petits États membres? En fait, la présidente de la Commission européenne demande à être jugée sur la totalité de la campagne vaccinale qui n'en est qu'à ses débuts. C'est un marathon et non un sprint, a-t-elle résumé ce matin devant les eurodéputés. Voilà, Ursula von der Leyen qui tente de rassurer en déclarant que 70% des adultes européens devraient avoir été vaccinés d'ici la fin de l'été. Ce qui lui est finalement reproché aujourd'hui à Alix, c'est le manque de transparence dans ce dossier. Le manque de transparence, c'est en effet au cœur des critiques des eurodéputés qui sont tenus à l'écart des négociations avec les laboratoires. D'ailleurs, comme un signe envers les élus européens, eh bien, la Commission européenne a publié hier un troisième contrat, celui de Sanofi GSK. Et puis, ce matin, le président de la Commission Santé au Parlement européen, Pascal Canfin, s'est félicité de cette annonce de la présidente de la Commission européenne de la création d'un groupe de contact qui devrait permettre au Parlement de mieux suivre l'action de la Commission européenne. En fait, les élus européens veulent comprendre pourquoi il y a des retards de livraison de vaccins dans l'Union européenne, alors même que l'Union européenne a financé une partie de la recherche qui a abouti à ces vaccins. Et puis, certains eurodéputés souhaitent aussi que les calendriers de livraison soient connus dans les détails pour chaque État membre, c'est-à-dire combien de doses un pays reçoit, de quel laboratoire et dans quel délai. Alix Le Bourdon, en direct de Bruxelles. Merci à vous, Alix.